Welcome to Minuit Mystère. Ce soir, nous suivons un enquêteur chevronné dans La Veuve qui a caché la clé du manoir de Willowbank. Un tiroir verrouillé, une clé perdue et une vérité enfouie plus profondément que le chagrin lui-même. D'où écoutez-vous ce soir? Fermez les rideaux et que le mystère commence. C'était le genre d'après-midi que St. Mary Mead jugeait idéal pour dépoussiérer l'argenterie ou tailler les rosiers, le village baignant dans un doux silence, comme tissé par l'habitude. Les rideaux flottaient légèrement aux fenêtres ouvertes, apaisés par la douce brise d'automne qui descendait la ruelle, telle une visiteuse incertaine de sa bienvenue. L'horloge de l'église approchait de 4 heures, et même son carillon semblait se satisfaire de sa propre prévisibilité, d'un pouls régulier et familier. Dans cet équilibre, Miss Marple était assise près de la fenêtre de son salon, son tricot à la main, la laine enroulée autour de ses doigts, avec une sérénité acquise. Pourtant, l'air portait une légère trace de trouble, de ces changements subtils que l'on ne perçoit que si l'on est habitué à observer la vie de près. C'était comme un rideau qui s'agite avant qu'une porte ne s'ouvre. Un léger frémissement à peine perceptible dans le silence. Peut-être était-ce la façon dont Madame Penrose descendait la ruelle à vélo, bien trop vite pour une personne si attachée aux convenances, ou l'éclat inhabituel dans les yeux du jeune Tommy Briggs qui passait en trombe, un billet plié serré dans sa main. Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent un instant, sentant que le rythme paisible du village avait perdu une de ses nuances. Arrivée au portail, Madame Clement s'approcha d'un pas inhabituellement rapide, lissant sa jupe des 2 mains comme pour tenter de dissiper son agitation. « Jane, dit-elle en atteignant la fenêtre ouverte, je me demande si vous avez bien entendu, bien sûr que non. Vous êtes Solheim toujours si calme. Mais il s'est passé quelque chose à Willowbank Manor. » Miss Marple laissa son tricot reposer sur ses genoux. « Le manoir de Willowbank. Ma chère, j'espère qu'il ne s'est rien passé de désagréable. Madame Drayton n'est pas malade, j'espère. »« Oh, ce n'est pas du tout Madame Drayton, » répondit Madame Clement d'un ton pressé. « C'est la veuve, Madame Harland Payne. Vous savez, celle qui a emménagé après le décès de son mari l'année dernière. On l'a trouvée les lèvres serrées, comme si elle s'efforçait de ne pas prononcer la phrase, cherchant à préserver sa dignité. Il y a assurément quelque chose qui cloche. On parle de ça, la conversation, la substance la plus dangereuse connue de St. Mary Mead. » Miss Marple se leva avec une grâce prudente et sortit rejoindre Madame Clement à la grille. « Peut-être pourrions-nous marcher un peu ?» dit-elle doucement. « Et vous pourrez me dire ce que dit la conversation. » Les 2 femmes descendirent sans l'allée, passant devant le jardin du presbytère, où les hortensias avaient pris leur teinte tardive. Madame Clement se pencha vers elle tandis qu'elle marchait. Apparemment, Madame Harland Payne a été aperçue tôt ce matin près du vieux verger, en train de parler à quelqu'un, mais personne ne semble savoir de qui. Et maintenant, on dit qu'elle a complètement disparu, volatilisée. Sa femme de chambre est allée lui apporter le petit déjeuner et a trouvé son lit défait et sa chambre quelque peu dérangée. Le front de Miss Marple s'adoucit, trahissant une légère inquiétude. Inquiète de quelle manière? Rien n'a été volé, disent-ils. Mais des papiers jonchèrent le sol, et détail étrange, la grande armoire de son salon était ouverte. Elle est toujours fermée à clé. On dit qu'elle y rangeait des choses importantes, des choses privées. Madame Clement hésita avant d'ajouter « Une rumeur court qu'il y aurait une clé perdue. Mais bien sûr, ce n'est peut-être rien. » Mais Miss Marple ne prenait jamais une rumeur à la légère. Elle rangeait discrètement le détail dans les replis de sa mémoire, là où les objets symboliques prenaient généralement sens avec le temps. Une clé perdue, une veuve qui disparaît, une chambre sans dessus-dessous, le verger. Le moment troublant qu'elle avait pressenti plus tôt se muait maintenant en un murmure clair de danger. Alors qu'elles approchèrent du parc, elles aperçurent Madame Price Ridley,
raide comme un piquet près de la boîte aux lettres. Son visage exprimait une désapprobation morale. « Vous en avez entendu parler ?» lança-t-elle, avant même qu'elle puisse répondre. « Franchement, toute cette histoire est fort triste. Une veuve qui disparaît, et après la vie qu'elle a menée, en plus. Il n'y a pas de quoi s'étonner. Madame Clément s'est hérissée. Nous ne savons absolument rien pour l'instant. » Madame Price Ridley renifla. « On en sait assez. Une femme qui garde des secrets a généralement de bonnes raisons. » Son regard glissa vers Miss Marple, comme pour chercher confirmation. Miss Marple sourit avec une douce neutralité. « J'ai souvent constaté que les secrets, comme les gens, sont d'une nature très diverse. » Son ton était dénué de jugement, mais il dissuade Madame Price Ridley d'affirmer davantage de certitude, avant qu'elle ne transforme ses opinions en accusations. Elles n'auront pas à attendre longtemps pour avoir des nouvelles. Monsieur Soames, le jardinier du manoir de Willowbank, traversa la pelouse d'un pas traînant, sa casquette à la main, l'air partagé entre inquiétude et irritation. « Excusez-moi, mesdames, mais l'inspecteur est au manoir. Il dit que c'est peut-être grave. Ils ont trouvé quelque chose dans le verger. Quelque chose de nouveau. » Un silence pesant s'installa. Même Madame Price Ridley retient son souffle. La voix de Miss Marple restait douce. « De quel genre de choses s'agit-il, monsieur Soames ?» Il hésite. « Un foulard, madame. Un foulard de femme, déchiré, comme s'il s'était accroché à quelque chose, et il y avait un peu de sang dessus. » Madame Clément porta la main à sa bouche. Madame Price Ridley murmura quelque chose qui ressemblait étrangement à une justification. La brise changea de nouveau, plus fraîche cette fois, apportant le léger bruissement des feuilles depuis Willowbank Manor, comme si le verger lui-même murmurait à l'oreille du village. Miss Marple, sans le silence de l'instant, l'envahir. Ce n'était pas la peur. St. Mary Mead avait connu son lot de méfaits, de tragédies et de folies, mais plutôt cette douce mélancolie qui accompagnait les premiers signes de la souffrance humaine. « Peut-être devrions-nous rentrer, » dit-elle doucement. « Madame Clément, il ne faut pas importuner l'inspecteur pendant qu'il se fait sa première impression. » Mais tandis qu'il se détournait, le regard de Miss Marple se porta sur le chemin du verger. Elle constata, avec une certitude intérieure et tranquille, que le village était déjà en train de tisser ses propres hypothèses, de tirer des conclusions morales à partir de murmures plutôt que de preuves. Et quelque part, derrière ces feuilles, derrière cette pièce en désordre et cette écharpe déchirée, une vérité peut-être douloureuse, peut-être honteuse, attendait qu'on lui laisse la patience de la démêler. Miss Marple, conservant en mémoire le faible écho de ce rideau qui s'agitait, savait qu'elle devrait être attentive dans les heures à venir. Miss Marple s'attarda un instant de plus devant le portail du jardin après le départ précipité de Madame Clément, son regard toujours attiré par le verger où le bruissement des feuilles semblait murmurer une promesse inquiétante. La légère fraîcheur de l'air lui paraissait une invitation discrète, non une intrusion, mais plutôt cette douce convocation que la vie adresse lorsqu'un secret cherche à être révélé. Elle prit son châle et traversa le chemin à petits pas prudents, laissant son attention se poser sur les subtils changements qui l'entouraient. Un rideau qui frémit, une porte qui se referme trop vite, le village tout entier retenant son souffle. L'inspecteur Graves avait posté un agent en uniforme près de l'entrée du manoir de Willowbank. Mais le pauvre homme semblait plus gêné que autoritaire. Il se redressa brusquement en voyant Miss Marple s'approcher. « Mieux vaut ne pas entrer, madame. » Ordre de l'inspecteur. « Oh, tout à fait, » répondit-elle aimablement, son regard se perdant au-delà de lui pour se poser sur le chemin du verger, où des empreintes de pas étaient imprimées dans la terre humide. « On n'oserait pas s'en mêler. C'est une affaire si solennelle. » Sa douceur le désarma, et il hocha la tête, soulagé. Pourtant, en reculant, elle remarqua un détail curieux le long de la bordure des arbustes accrochés à une brindille fragile. Pendait un lambeau de tissu pâle.
Ce n'était pas un morceau de l'écharpe, pensa T.L. La couleur ne correspondait pas, un lilas pâle plutôt que crème. Un bord de vêtement peut-être, ou une manche. Il flottait légèrement, presque coupable dans la brise, comme s'il souhaitait passer inaperçu. Avant qu'elle n'ait pu réfléchir davantage, Madame Price Ridley remonta l'allée en balayant, outrée par le simple fait qu'on la cache. Alors, l'ont-ils trouvé? Quelqu'un a-t-il pensé à fouiller le pavillon du jardin? Cette femme se cachait toujours quelque part. Son ton sec exprimait plus de jugement que d'inquiétude. Miss Marple lui fit un signe de tête polie. L'inspecteur fait tout son possible. Elle observa les doigts agités de la femme qui tordait ses gants. L'anxiété et l'appréhension formaient un mélange troublant. Plus loin sur le chemin, M. Soames réapparut du verger, s'essuyant les mains sur son pantalon. Son visage était pâle sous son bronzage buriné. « Ils ont trouvé d'autres traces, madame », murmura-t-il à Miss Marple, comme si la confession l'apaisait. Pas seulement les siennes, celles d'un homme, de grosses bottes. Madame Price Ridley inspira brusquement, grisée par cette lueur de scandale. Un homme? J'ose dire que cela explique beaucoup de choses. Pas forcément, murmura Miss Marple, les yeux plissés d'une compassion pensive. Les bottes d'homme apparaissent dans les circonstances les plus anodines. Jardinier, livreur, médecin, voire même assistants paroissiaux. L'imagination du village, cependant, préférait des interprétations plus dramatiques. Elle sentait déjà comment les histoires s'enroulaient autour de l'absence de la veuve comme du lierre, chaque liane façonnée davantage par les ragots que par la vérité. À ce moment précis, l'inspecteur Graves s'avança vers eux depuis le verger, la mâchoire serrée par la tension des premières conclusions qu'il n'était pas encore prêt à exprimer. Il s'arrêta en apercevant Miss Marple et inclina respectueusement la tête. « Bonjour, madame. Il vaut mieux laisser les lieux tranquilles pour l'instant. Bien sûr, inspecteur, je me demande toutefois si son ton est resté calme. Le meuble de madame Harland Payne, retrouvé ouvert, contenait-il quelque chose ?» Grave hésita un instant, mais suffisamment. Difficile à dire pour l'instant. La femme de chambre prétend qu'un objet habituellement rangé à l'intérieur manquait ce matin, mais elle est trop bouleversée pour en être certaine. Une clé, peut-être? Son regard se porta brusquement sur le sien. « Qui t'a dit ça ?» Miss Marple se contenta de sourire. Les villages ont du mal à dissimuler leurs soucis. Avant que Graves ne puisse répondre, un cri perçant retentit au fond du verger. Un agent de police agitait frénétiquement les bras. Graves jura entre ses dents et se hâta de redescendre le sentier, ses bottes craquant sur les brindilles. Miss Marple ne les suivit pas, mais son expression changea subtilement. Une tension contenue se faisant jour, une douce appréhension se crispant en elle-même. Quoi qu'ils aient découvert, l'atmosphère du village allait de nouveau se transformer, attisant la peur et intensifiant les murmures. Le brin de lavande flotta une fois de plus dans le vent à côté d'elle, son mouvement presque hésitant, comme pour l'inciter à s'en souvenir. Les gestes frénétiques du gendarme résonnaient encore dans le champ de vision périphérique de Miss Marple, tandis qu'elle observait le sentier du verger. Le morceau de lavande tremblait légèrement dans la brise, tel un témoin timide. Elle se pencha un peu plus près, les yeux plissés, remarquant la déchirure nette et droite qui le bordait, non pas un accident causé par les ronces, mais quelque chose de plus tranchant, de plus délibéré. Un vêtement avait été tiré trop brusquement, peut-être par peur ou par précipitation. Madame Price Ridley, quant à elle, restait figée, rongée par l'attente. S'ils ont retrouvé un corps, Jane, tout sera résolu. Ces disparitions finissent toujours mal. Miss Marple répondit doucement. Pas toujours. Les gens peuvent être surpris par les efforts qu'ils déploient pour éviter d'être mal compris. Avant même que la remarque n'ait eu le temps de faire son chemin, l'inspecteur Graves réapparut, le souffle court, l'irritation palpable.
Rien d'inquiétant, mesdames, dit-il d'un ton qui trahissait son malaise. Juste une autre piste. Il semblerait qu'elle n'était pas seule dans le verger, après tout. Monsieur Soames signe, le regard fixé sur la terre sombre. 2 séries d'empreintes, murmura-t-il. D'abord des traces de pas côte à côte, puis l'une d'elles qui bifurque brusquement. Une course. Un silence pesant s'installa autour d'eux. Miss Marple observa la posture de Graves, ses épaules raides et sa respiration contrôlée. Il s'efforçait de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais la terreur collective des villageois mettait sa maîtrise à rude épreuve. Ces traces de pas étaient-elles les siennes ? Demanda doucement Miss Marple. Grave la regarda dans les yeux, avec une honnêteté hésitante. Nous n'en sommes pas certains. Ils sont plus clairs, plus petits peut-être. Mais leur écartement est étrange. Trop rapproché, comme si elle avait trébuché ou hésité. L'hésitation, pensa Miss Marple, était souvent plus révélatrice que la peur. Les gens qui fuyaient hésitaient rarement, sauf s'ils étaient tiraillés entre plusieurs choix ou si quelqu'un les appelait. L'inspecteur se tourna brusquement vers M. Soames. « Appelez la femme de chambre. J'ai besoin qu'elle confirme ce qui se trouvait dans cette armoire fermée à clé. » Madame Price Ridley se redressa. Elle dirait sûrement que c'était à cause de cette clé manquante. Sinon, pourquoi une veuve cacherait-elle quelque chose d'aussi petit et si précieux ? « Merci, Madame Price Ridley, » coupa sèchement Graves. « Parlons en nos faits. » Miss Marple, lui, jeta un bref regard compatissant. Dans un village où les idées reçues foisonnent, les faits sont souvent ce qu'il y a de plus difficile à obtenir. Tandis que M. Soames s'éloignait à la hâte, Mademoiselle Marple s'avança un peu plus vers le verger, s'arrêtant juste avant le poste de garde du gendarme. Elle scruta les faibles empreintes dans la terre. Les plus profondes appartenaient bien à un homme talon ancré au sol, des marches assurées. Les plus légères étaient irrégulières, hésitantes. Une femme qui marchait en s'arrêtant souvent. Une femme qui écoutait, peut-être, ou qui discutait. Elle remarqua autre chose, une troisième imperfection, presque imperceptible sous la botte, marquait une légère entaille, près d'une racine recouverte de mousse. Ovale, au bord lisse. Pas une empreinte de pas du tout. Plutôt la trace d'un objet tombé. Une petite boîte, un médaillon, un étui à clé. Le motif du secret s'insinua à nouveau dans ses pensées, silencieux et patient. Madame Clément arriva soudain, essoufflée, par le chemin du fond. « Jane, j'ai parlé à la femme de chambre, elle est en larmes. Elle dit que Madame Harland Payne gardait précieusement un objet, la clé d'un tiroir privé du bureau de son défunt mari. Elle ne laissait jamais personne s'en approcher. » Miss Marple acquiesça, sans surprise. Une clé d'un tiroir, restée fermée pendant 1 an. Le deuil modifie les habitudes, mais le secret les modifie de façon plus profonde. « Qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait à l'intérieur » demanda Madame Clément. « Oh, ma chère, » répondit doucement Miss Marple. « Le contenu importe souvent moins que la raison de le cacher. » Avant qu'on ait pu en dire plus, un agent de police interpella Graves, tenant quelque chose enveloppé dans un mouchoir. Graves s'approcha, les épaules de nouveau crispées. Miss Marple vit l'expression de l'inspecteur changer, non pas vers l'horreur, ni même vers la certitude, mais vers une reconnaissance lucide que l'affaire venait de se compliquer considérablement. Un calme doux et pensif s'installa sur elle, tandis que le verger semblait expirer autour d'eux. Ce qui les attendait mettrait à l'épreuve non seulement la détermination de la police, mais aussi la soif de vérité du village. L'inspecteur Graves déplia le mouchoir d'un geste rapide et prudent, révélant un petit objet métallique terni par la terre. Miss Marple s'approcha suffisamment pour distinguer la silhouette d'une clé, ornée à son extrémité, dont les dents étaient usées par des années d'utilisation.
Madame Clément laissa échapper un petit cri d'effroi. Même Madame Price Ridley resta un instant silencieuse, son appétit pour le drame paralysé par le poids d'une réalité indéniable. Grave expire par le nez. On l'a retrouvé enterré peu profondément près des voies ferrées. Quelqu'un a essayé de le dissimuler, mais sans grand succès. Miss Marple observa la fine couche de terre qui y adhérait. Ou bien quelqu'un l'a déposé là, à la hâte, murmura-t-elle, persuadée qu'ils avaient eu moins de temps que prévu. L'inspecteur lui jeta un regard en coin, non pas dédaigneux, mais méfiant quant à la rapidité avec laquelle son raisonnement posé balayait les préjugés. « Ce pourrait être la clé du meuble de la veuve, » dit-il. « Ou bien elle pourrait appartenir à quelque chose de tout à fait différent. » Madame Price Ridley saisit l'occasion. Une femme comme Madame Harland Payne est exactement du genre à dissimuler des choses. Les secrets ne restent jamais enfouis. Ils finissent toujours par ressurgir. Miss Marple observa le visage crispé de la femme, le léger tremblement sous son air de supériorité morale. La peur se masque souvent sous des airs de certitude morale. Les secrets ont cette curieuse habitude de refaire surface, dit-elle doucement, bien qu'ils se présentent rarement sous la forme attendue. Grave rangea soigneusement la clé dans sa poche et fit signe aux agents de se diriger vers le manoir. « Nous allons fouiller la maison de nouveau. Chaque tiroir, chaque armoire, chaque cachette. Il y a quelque chose de louche. » Miss Marple suit le groupe à distance respectueuse, d'un pas léger, observant la façade du manoir se dessiner dans la lumière déclinante de l'après-midi. Willowbank Manor dégageait une sorte de mélancolie digne, ses fenêtres un peu trop réfléchissantes, ses volets trop rigides, comme ceux d'une demeure ayant longtemps cherché à tout contrôler, même lorsque la vie lui avait refusé sa permission. À l'intérieur, la tension était palpable. La jeune servante, tremblante, s'essuya précipitamment le visage à leur entrée. « Inspecteur, je me suis souvenu d'autre chose. Hier soir, madame a reçu une visite. » Grave se retourna aussitôt. « Un visiteur. À quelle heure ? » ?»« Après 9 heures, monsieur. Elle a dit qu'elle ne devait pas être dérangée, mais j'ai entendu des voix. Une voix d'homme. Je le jure. » Un murmure parcourt la pièce. La main de Madame Clément se crispa sur son sac à main. Madame Price Ridley fait la moue. Miss Marple observait attentivement la servante. « Avez-vous reconnu la voix, ma chère ?» ?»« Même vaguement. » La jeune fille hésita. Un éclair de honte traversa son visage. « J'ai cru entendre la voix de Monsieur Drayton. » Le nom tombe comme une assiette qui se renverse. Monsieur Drayton, digne et solitaire, respectait le veuf qui louait une partie du domaine et vivait paisiblement, absorbé par ses livres et ses habitudes. Madame Price Ridley a réagi la première. « Eh bien, cela explique tout. »« Je vous en prie, » interrompt doucement Miss Marple, ce seul mot ayant plus de poids que des voix plus fortes. « Laissez la jeune fille terminer. » La servante déglutit. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Je n'ai entendu que quelques mots. Et la dame semblait effrayée. Ses mains se crispèrent. Elle lui dit qu'il n'en avait pas le droit. Ce sont ses mots exacts. L'inspecteur Graves griffonna rapidement, la mâchoire encore plus crispée. Et après ça, il y eut un bruit sourd, puis le silence. Un silence pesant s'installa dans le salon du manoir. Le poids symbolique de la clé manquante pesait sur l'instant où la vérité, longtemps restée enfermée, était peut-être désormais brisée avec une violence inouïe. Grave se redressa brusquement. « Je dois parler immédiatement à M. Drayton. » Le regard de Miss Marple se porta sur le couloir où se trouvait l'armoire ouverte, ses tiroirs vides, ses ombres marquées. L'angle de la porte, légèrement de travers, laissait supposer qu'elle avait été fermée une fois puis rouverte par d'autres mains. Un léger malaise l'envahit. Il y avait trop d'ouvertures, de tiroirs, de chemins, de secrets, et trop peu d'explications honnêtes.
Elle se tourna légèrement, l'air pensif, lorsque l'inspecteur lui demanda son manteau. Le léger bruissement des feuilles du verger contre les fenêtres lui revint à l'esprit, faisant naître une question qu'elle n'osait pas encore formuler. L'inspecteur Graves avait à peine fini de réclamer son manteau que la porte du salon s'ouvrit et M. Drayton entra, baigné par la douce lumière du soir. Il s'arrêta en apercevant le groupe, son calme habituel se muant en une vigilance méfiante. « On m'a dit que vous souhaitiez me voir, inspecteur. » Grave fait volte-face. « Quel timing, monsieur Drayton !» Le veuf croisa les mains calmement devant lui, mais sa voix laissait transparaître une légère tension. « Je suis venu me renseigner sur tout ce remue-ménage. On dirait que la moitié du village a envahi le manoir. » Miss Marple l'observait attentivement, sa posture trop immobile, la légère tension dans ses épaules, sa politesse affectée qui ne dissimulait pas tout à fait son malaise. Les personnes habituées à la discrétion réagissaient rarement bien à un examen inopiné. L'inspecteur s'avança. « Votre présence ici hier soir. La femme de chambre dit avoir entendu votre voix dans les appartements de Madame Harland Payne. » M. Drayton cligna des yeux, une lueur de surprise ou d'agacement traversant son visage. N'importe quoi. J'étais chez moi toute la soirée. Seule. Madame Price Ridley, tapie comme une ombre morale près de la porte, laissa échapper un petit grognement d'incrédulité. Graves a insisté. « Vous niez être arrivé ici peu après 9 heures. » Complètement. Miss Marple leva doucement les yeux vers lui. « Excusez-moi, monsieur Drayton, mais la servante était absolument certaine d'avoir entendu un homme, et votre voix est assez particulière. » Elle garda un ton doux, une invitation à la vérité plutôt qu'une accusation. Mais Drayton resta impassible. « Elle doit se tromper. Je n'ai aucune raison de rendre visite à Madame Harland Payne à une heure pareille. » Madame Clement, partagée entre la sympathie et l'incertitude, hasarda timidement « Mais vous et la veuve parliez souvent dans le jardin. » Les gens le remarquent. Le visage de l'homme se colora légèrement d'une chaleur involontaire, qui nuance son ton par ailleurs mesuré. Nous avons parlé parce que nous partagions le même terrain. Rien de plus. Tout ce que les rumeurs laissent entendre est infondé. Miss Marple observa son embarras avec une attention particulière. L'embarras était rarement synonyme de culpabilité. Il s'agissait souvent de la crainte d'être mal compris, surtout lorsque la réputation était fragile. Mais le poids symbolique de la clé manquante, cet objet qui recelait des secrets, planait entre eux. Grave sort la clé de sa poche. « La reconnaissez-vous » M. Drayton y jeta un coup d'œil, puis détourna le regard trop vite. « J'ai vu beaucoup de clés dans ma vie, inspecteur. Il m'est impossible d'en identifier une recouverte de terre. Pourtant, quelque chose dans sa réaction semblait étrange, non pas de la fausseté, mais un certain malaise. Comme si la clé lui rappelait tout autre chose, quelque chose dont il ne souhaitait absolument pas parler. Miss Marple inclina la tête, pensive. N'est-ce pas curieux comme une clé peut représenter des choses si différentes pour chacun? Accès, intimité ou peut-être responsabilité. Drayton tressaille, à peine perceptible, mais suffisamment pour accentuer la tension dans la pièce. Avant que Graves ne puisse insister, un autre agent apparut sur le seuil, le visage blême d'inquiétude. « Inspecteur, nous avons trouvé autre chose dans le verger. » Un frisson parcourt le groupe rassemblé. Grave s'exclama « Et maintenant ?» Un morceau de tissu, dit le gendarme. Il menait vers la limite inférieure. On aurait dit qu'il avait été déchiré exprès, comme si quelqu'un voulait qu'on le suive. Miss Marple ressentit une douce et froide ondulation en elle. Un fil d'Ariane tissé de tissu. Ce n'était pas de la panique, c'était du théâtre ou du désespoir. Grave se dirigea aussitôt vers la sortie. « Restez tous ici. Monsieur Drayton, ce n'est pas terminé. » L'homme se raidit, mais ne protesta pas.
Miss Marple recula légèrement, laissant s'estomper les bruits de pas pressés dans le couloir. Son regard se porta sur la fenêtre donnant sur le verger, où la lumière déclinante caressait les feuilles agitées. Quelqu'un avait laissé des signes destinés à être trouvés, mais on ignorait encore si elle menait vers la vérité ou s'en éloignait. Le scintillement agité des feuilles du verger hantait encore les pensées de Miss Marple, tandis que l'inspecteur Graves se précipitait dehors, le gendarme sur ses talons. Elle s'approcha de la fenêtre, gardant une distance respectueuse avec M. Drayton, dont la posture tendue trahissait un homme se préparant à un jugement bien avant que les preuves ne l'exigent. Madame Clément se tenait à ses côtés, partagée entre pitié et suspicion, tandis que Madame Price Ridley observait la scène avec la solennité avide de celle qui se croyait investie d'une autorité morale par la bienséance. Le regard de Miss Marple s'adoucit, tandis qu'elle suivait du regard la trace de tissu qui s'estompait à travers la fenêtre. Si cette traînée était intentionnelle, elle rappelait un schéma familier qu'elle avait déjà observé dans d'autres drames humains, des signes censés guider, mais rarement vers la clarté. Le plus souvent, il s'agissait de tentatives pour détourner l'attention des responsabilités ou dissimuler quelque chose de bien plus personnel. M. Drayton s'éclaircit enfin la gorge, brisant le silence pesant. « C'est absurde. Je n'ai rien à voir avec la disparition d'Eleanor Harland Payne. Je la connaissais à peine. Madame Price Ridley a sauté sur l'occasion. Vous la connaissiez à peine. Vous preniez le thé avec elle sur la terrasse tous les jeudis. » Il se raidit. C'était de l'hospitalité, rien de plus. Elle était seule. Miss Marple le regarda avec douceur. Les personnes seules ont souvent tendance à se raccrocher à la compagnie de leurs proches. Cela peut rendre les gestes innocents compliqués. Ses yeux se tournèrent d'un vers elle avec un éclair de défense. « Vous insinuez, pas du tout, » dit-elle doucement. « Simplement que le village voit ce qu'il attend, Monsieur Drayton, et les attentes peuvent être dangereuses. » Avant qu'il ne puisse répondre, des pas pressés s'approchèrent du hall. Grave rentra, le visage plus sombre, les mains légèrement couvertes de terre. Nous suivîmes la trace de tissu. Elle menait au-delà de la limite du verger, vers l'ancien hangar à pompage. Madame Clément pâlit. Celle près du ruisseau? Elle n'a pas servi depuis des années. Miss Marple inclina la tête. Un choix étrange pour quelqu'un qui fuit le danger, à moins qu'il ne connaisse bien les lieux. Grave hocha la tête d'un air sombre. C'est exactement ce que je pensais. Quelqu'un qui connaît bien le manoir, ou les habitudes de Madame Harland Payne. Madame Price Ridley lança un regard appuyé à Drayton, qui se hérissa. « C'est absurde, » marmonna-t-il. N'importe qui aurait pu s'y aventurer. Graves ignore la remarque. À l'intérieur de la remise, nous avons trouvé des traces de lutte, pas de sang, mais des éraflures et un bracelet cassé. Madame Clément retient son souffle. Était-ce le sien? Nous ne le saurons pas tant que la femme de ménage ne l'aura pas identifié. Miss Marple a doucement hasardé. Et le tissu? L'inspecteur hésita. C'est là le problème. Les morceaux avaient été déchirés avec une grande précision, des bords nets, presque mesurés. Un frisson de malaise parcourt la pièce. Madame Price Ridley déclara « Une femme ne déchirerait jamais ses propres affaires de façon aussi méthodique en plein danger. » La voix de Miss Marple restait sereine. Certaines femmes le seraient aussi. Surtout si elles souhaitaient laisser des traces sans causer de véritables dégâts. L'inspecteur l'observa un instant. « Vous pensez qu'elle a fait ça elle-même ?»« Je crois, » répondit-elle, « que le verger recèle plus d'une histoire. Et certaines histoires sont façonnées pour être crues, même quand elles ne devraient pas l'être. » Grave laissa échapper un soupir de frustration. Ce bracelet cassé est l'indice le plus clair que nous ayons. Si c'est le sien, il s'agit d'une disparition qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. Si ce n'est pas le sien, sa mâchoire se crispa,
Alors quelqu'un veut nous faire chercher dans la mauvaise direction? La voix de M. Drayton devient plus tranchante qu'auparavant. Et vous croyez que je me permettrais une telle mise en scène? L'inspecteur ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Miss Marple s'approcha, l'air pensif, presque triste. Parfois la culpabilité et l'innocence se ressemblent étrangement dans leur peur, Monsieur Drayton. L'homme déglutit, les jointures de ses articulations blanchissant le long de ses flancs. Par la fenêtre, un léger mouvement attira son attention. Les branches du verger bruissaient à nouveau, bien qu'aucun vent ne se soit levé. Quelque chose, ou quelqu'un, avait profité de chaque distraction, et Miss Marple sentit une pensée inquiétante se former silencieusement en elle. Le léger bruissement des branches du verger persista dans l'esprit de Miss Marple, tandis que l'inspecteur Graves faisait signe à la servante de les accompagner jusqu'à l'ancien hangar à pompe. M. Drayton demeurait impassible, son expression figée, tandis que Madame Clement s'essuyait les yeux, plus troublée par l'incertitude que par la peur. Miss Marple suit le groupe à l'extérieur, d'un pas lent, son regard parcourant avec une intention tranquille les contours familiers du jardin. Le sentier menant à la limite inférieure plongeait dans un creux où l'ombre s'épaississait. Le hangar de pompage attendait là, une structure tordue dont le toit s'affaisse comme une vieille excuse. Le ruisseau derrière murmurait doucement, ce chuchotement régulier conférant un calme étrange à la tension qui montait. À l'intérieur, les agents s'écartèrent pour laisser entrer la servante. Elle eut le souffle coupé à la vue du bracelet cassé, posé sur une caisse en bois poussiéreuse. « Oh » murmura-t-elle, « c'est le sien. Elle le portait tous les matins. » L'inspecteur Graves hocha la tête d'un air sombre, mais Miss Marple remarqua l'hésitation de la jeune fille, ce bref instant de silence avant la certitude. « Vous en êtes bien sûre, ma chère ?» demanda-t-elle doucement. « On dirait bien, » dit la servante d'une voix tremblante. Mais le fermoir est mal placé. Elle le portait toujours au poignet gauche. Miss Marple adoucit son ton. La mémoire peut jouer des tours en période de détresse. Mais ce détail s'imprégnait dans son esprit avec une gravité silencieuse. Apparence contre vérité, une fois de plus, le motif ondulait sous la surface. Grave montre les éraflures sur le mur du fond. « Des signes de lutte », annonça-t-il. « Il s'est passé quelque chose ici. » Miss Marple s'approcha en s'accroupissant, prenant soin de ne pas remuer la terre. Les marques étaient effectivement chaotiques, mais elle remarqua quelque chose. L'inspecteur n'avait pas tracé une ligne nette dans la poussière, plus haut sur le mur. Une trace à hauteur d'épaule, trop délibérée pour être fortuite. Quelqu'un s'était appuyé dessus, non par peur, mais par décision. Du bout des doigts, elle effleura l'empreinte, en traçant les contours à distance. La poitrine de la servante se serra. « Croyez-vous qu'elle... » « Nous ne savons pas, » dit doucement Miss Marple. Madame Price Ridley, qui avait suivi à distance réglementaire avant de se planter net dans l'embrasure de la porte, déclara cela, prouve qu'elle a été agressée, probablement par un homme, probablement par quelqu'un qu'elle connaissait. Son regard se porta sur Drayton. Le veuf se raidit. « Vous ne ternirez pas ma réputation, madame. » Grave leva la main. « Ça suffit. Nous nous basons sur des preuves, pas sur des ragots. » La remarque avait plus de poids que d'habitude, car le regard de l'inspecteur laissait transparaître une lueur de doute à l'égard de Drayton. Le doute était contagieux dans un village et se propageait plus vite que la vérité. Pendant ce temps, Miss Marple fixait la fente de la fenêtre au fond de la remise. Le bois autour portait des rayures, petites, comme si quelque chose y avait été enfoncé. Une lettre? Un message? Une clé? « Inspecteur, » dit-elle calmement, « puis-je vous suggérer d'examiner la rive du ruisseau juste derrière ce hangar ?» Grave fronça les sourcils.
Pourquoi? Il y a des courants qu'on ne perçoit pas facilement d'ici, répondit Miss Marple. Parfois, les choses finissent tôt par nous mener vers les réponses. Les agents sortirent, et quelques instants plus tard, l'un d'eux cria d'une voix urgente « Monsieur, il y a quelque chose de pris dans les roseaux. » L'inspecteur sort à grands pas, suivi du groupe. Miss Marple resta un instant à l'intérieur, son regard se posant de nouveau sur le bracelet. Son emplacement était trop ingénieux. Un indice à découvrir, certes, mais par qui? Et pourquoi ici, dans une remise à l'abri des regards? Dehors, les agents ont sorti du ruisseau un objet gorgé d'eau, un petit sac à main brodé de délicates broderies. Madame Clément a poussé un cri d'effroi. Son sac. Grave l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un mouchoir humide, un billet à moitié trempé et, plus inquiétant encore, une seconde clé. Madame Price Ridley joignit les mains, partagée entre l'horreur et le triomphe. Un doublon. La preuve de la supercherie. Mais Miss Marple sentait le changement subtil qui se cachait derrière son calme apparent. Une deuxième clé signifiait que deux personnes avaient accès à des secrets, ou que quelqu'un voulait le faire croire. Elle s'approcha, le murmure du ruisseau effleurant ses pensées. Quelque chose avait changé dans le motif, même si elle ne pouvait pas encore dire quoi. Une compréhension silencieuse et troublante commença à se dessiner. La seconde clé étincelait faiblement dans la main de l'inspecteur Graves, tandis que le murmure discret du ruisseau les enveloppait. Un doux contrepoint à la tension croissante. Miss Marple retient son souffle un instant, laissant la scène se déposer dans son esprit comme des sédiments dans une eau limpide. Deux clés signifiaient deux possibilités, ou deux mensonges, et quoi qu'il en soit, quelqu'un avait déployé des efforts considérables pour façonner les apparences. Grave déplia avec précaution le billet humide qu'il avait sorti de son sac à main. L'encre avait tristement bavé sur le papier, brouillant l'écriture et la réduisant à des ombres hésitantes. La moitié des mots sont illisibles, murmura-t-il. Mais peut-être Miss Marple se pencha légèrement, les yeux plissés par une douce concentration. Les traits ténus qui subsistent étaient irréguliers, comme tracés sous l'effet de l'agitation plutôt que de la peur. Non pas une supplique, pensa T.L., un avertissement, peut-être, ou une déclaration. Madame Clément serra les mains contre sa taille. Est-ce que le texte parle d'elle? Essayait-elle de dire au revoir? Non, dit Graves en fronçant les sourcils. C'est étrange. Seuls des fragments sont lisibles, pas le tien. Seulement la vérité et ce qui semble être un tiroir. Madame Price Ridley laissa échapper un soupir de triomphe. Le tiroir fermé à clé. Elle avait dû découvrir quelque chose de choquant à propos de M. Harland Payne. Son mariage n'était peut-être pas ce qu'il paraissait. La voix de M. Drayton a balayé d'un revers de main toute suggestion. Ou peut-être que quelqu'un veut nous faire croire qu'elle a découvert quelque chose. Un billet abîmé peut être mis en scène aussi facilement qu'un bracelet cassé. Grave le foudroya du regard. Vous semblez étrangement préoccupé par la mise en scène, Monsieur Drayton. Miss Marple intervint doucement. La peur d'être mal compris rend souvent les gens sur la défensive, inspecteur, surtout quand les rumeurs se propagent plus vite que la raison. L'inspecteur souffla, mais laissa le commentaire tel quel. La servante, qui tremblait à l'écart du groupe, inspira brusquement. « Monsieur, je me souviens de quelque chose. Madame a reçu une lettre hier après-midi. Elle a insisté pour la lire en privé. » Grave se retourna. « Savez-vous qui l'a livrée ? » ?»« C'est arrivé par la poste, » a dit la jeune fille. Mais elle était bouleversée après. Elle m'a dit qu'elle avait assez longtemps repoussé la vérité. Ce sont ses mots exacts. Miss Marple perçut ce léger changement, comme une brise fraîche, qui effleurait le motif des vérités cachées. Quelqu'un est-il venu la voir, après la réception de la lettre? La jeune fille hocha la tête avec hésitation. Oui, Monsieur Soames lui a apporté un colis, une petite boîte emballée dans du papier kraft.
Je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. Madame Clément parut surprise. Le jardinier, que pouvait-il bien apporter? Madame Price Ridley renifla. On ne sait jamais quelle drôle d'association d'idées les veuves peuvent bien se faire. Mais Miss Marple remarqua l'hésitation de la servante, non pas de l'incertitude, mais la crainte de s'étendre sur le sujet. Une crainte peut être liée non pas à la veuve, mais au jardinier. L'inspecteur Graves se redressa brusquement. « Où est Soames, maintenant ?»« Dans la remise, monsieur, » chuchota la servante. « Il a dit qu'il avait besoin d'air. Il fait très pâle depuis ce matin. » Graves marmonna quelque chose entre ses dents et fit signe aux agents. « Amenez-le ici. » Tandis qu'il s'éloignait à la hâte, Miss Marple restait tournée vers le ruisseau, ses pensées suivant le courant paisible qui tirait les roseaux et les secrets avec la même intensité. Le sac à main, le billet, la lutte mise en scène, chaque élément semblait converger vers une seule conclusion. Pourtant la trame du tissu résistait à ce récit. C'était trop parfait, trop théâtral. Madame Clément se décala à côté d'elle. « Jane, crois-tu que la veuve soit encore en vie ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Les feuilles du verger bruissaient de nouveau, comme auparavant, comme si quelque chose de caché attendait d'être découvert. « Je pense, dit-elle doucement, que quelqu'un a tout fait pour contrôler l'histoire qu'on nous raconte. » Avant que Madame Clément puisse poser d'autres questions, les agents revinrent avec M. Soames entre eux, le souffle court et les yeux rougis. L'inspecteur Graves s'avança. « Monsieur Soames, nous avons trouvé quelque chose dans le ruisseau. On nous a dit que vous aviez livré un colis à Madame Harlan Payne, peu avant sa disparition. Il est temps que vous vous expliquiez. » Le jardinier déglutit difficilement, le regard baissé sur la terre humide. Miss Marple l'observait attentivement, le visage doux mais inflexible. Son silence portait en lui non pas le poids de la violence, mais celui d'une vérité qu'il craignait de voir éclater. Et elle ressentit un changement discret, mais indéniable. Le silence de M. Soames pesait lourd dans l'air humide près du ruisseau, chaque seconde accentuant le malaise qui s'installe autour du groupe. L'inspecteur Graves croisa les bras, attendant avec la patience inflexible d'un homme qui préférait les faits aux hésitations. Miss Marple observait les mains tremblantes du jardinier calleuse, tachées de terre, mais empreintes d'une angoisse bien plus ancienne que la peur. Soames finit par prendre la parole d'une voix rauque. « Je ne lui ai pas fait de mal. Je le jure, je n'aurais jamais levé la main sur Madame Harlan Payne. »« Personne n'a dit que vous l'aviez fait, » répondit Graves, un soupçon perçant dans sa voix. « Nous voulons en savoir plus sur ce colis. » Le jardinier s'essuya le front. « Ce n'était pas le mien. Je ne l'ai apporté que parce que le facteur était malade. Madame l'a réclamé dès que je l'ai déposé. Elle a pâli en voyant l'écriture. » Le billet humide trouvé dans le sac à main traversa les pensées de Miss Marple. « Vous avez reconnu l'écriture » Soames hésita. Il avait un air familier, c'est tout. Madame Price Ridley renifla bruyamment. « Familier en quoi ? Criminel ? Intime ?» Miss Marple intervint avec douceur. « Peut-être, Madame Price Ridley, pourrions-nous lui permettre de parler sans prêter attention ?» Le jardinier déglutit. Cela ressemblait à la main de M. Harlan Payne, celle de son défunt mari. Plusieurs personnes gardèrent le souffle coupé. Madame Clément eut un léger hoquet. Même l'inspecteur Graves parut momentanément désemparé. « Impossible, » murmura-t-il. « Cet homme est mort depuis près d'1 an. »« C'est ce que je pensais, » dit Soames. « Mais l'écriture était la même, ou presque, au point de lui glacer le sang. » Elle claqua la porte aussitôt. Miss Marple ressentit un léger frisson en elle, un instinct ancien qui se réveillait. Les lettres des morts proviennent rarement de l'au-delà. Elles émanent des vivants qui souhaitent effrayer, manipuler ou révéler un secret trop longtemps enfoui. « Qu'elle fait après l'avoir reçu ?» demanda-t-elle doucement.
Elle a fait le tour du terrain, répondit Soames. J'avais l'air soucieux, comme quelqu'un qui avait vu un fantôme auquel il ne croyait pas. Plus tard, elle m'a demandé d'aller chercher la petite pelle dans l'abri à outils. Elle a dit qu'elle devait ameublir la terre près du verger. L'inspecteur Graves se raidit. Le verger où l'écharpe avait été trouvée. Soames acquiesça. Oui, je ne trouvais pas étrange qu'elle aime s'occuper des roses et autres plantes. Mais comme elle n'était pas revenue, au bout d'une demi-heure, je suis parti à sa recherche. Je l'ai trouvée près de la limite de la propriété, tenant quelque chose enveloppé dans un tissu. Elle l'a vite caché en me voyant. « Qu'est-ce que c'était » demanda Graves. « Je ne sais pas. » Elle le gardait serré contre sa poitrine. Elle disait qu'il aurait dû rester enterré. Les mots se répandirent dans le groupe comme un vent glacial. Miss Marple sentit que ce motif renforçait le vernis de respectabilité du village, dissimulant des vérités qui ne demandaient pas qu'à éclater au grand jour. Grave s'approcha. A-t-elle rencontré quelqu'un après cela? Soames acquiesça à contre-cœur. Un homme entra par la porte latérale à la tombée de la nuit. Je ne vis pas son visage, seulement son chapeau et son manteau. Ils parlèrent à voix basse, mais il sembla en colère. Elle lui dit qu'elle n'avait plus peur. Puis elle lui demanda pourquoi il avait fait ça. Madame Clément porta la main à son cœur. « Quoi ?» Mais Soames secoua la tête. Je n'ai pas entendu la suite. L'inspecteur Graves plissa les yeux. Et après la dispute? L'homme est-il parti? Le jardinier se lécha les lèvres sèches. Je suis allé chercher de l'aide, mais à mon retour, ils avaient tous deux disparu. Seule sa bêche était restée là. Un silence s'installa sur le groupe, le ruisseau murmurant son chant régulier et indifférent. Miss Marple observa Soames avec une intensité calme. La honte, et non la culpabilité, colorait son visage, la honte de celui qui n'avait pas osé intervenir, persuadé que la vérité finirait par éclater. « Monsieur Soames, » dit-elle doucement, « le chapeau de cet homme avait-il une particularité quelconque ?» Il hocha lentement la tête. Brun foncé, large bord, déchiré sur le bord. L'inspecteur Graves se raidit. Cela correspond à quelque chose que nous avons trouvé pris dans une ronce près du sentier. Soames ferma les yeux. Miss Marple sentit le doux bruissement du verger revenir à ses pensées, l'inquiétant. Quelqu'un avait tenté de contrôler un récit tissé de clés, de notes et de pistes mises en scène, mais la vérité qui se cachait là était bien plus complexe, bien plus humaine, et quelque chose dans le bord déchiré du chapeau fit naître une pensée silencieuse en elle. L'image du bord déchiré du chapeau hantait encore Miss Marple, tandis que M. Soames baissait les yeux, visiblement accablé par le poids de ses aveux. L'inspecteur Graves fit signe à un agent d'emmener le jardinier à l'écart, mais son expression trahissait une faiblesse plus profonde qu'une tromperie. Les autres murmuraient avec anxiété, le ruisseau murmurant derrière eux, comme une voix calme les incitant à faire éclater la vérité. Miss Marple s'approcha un peu plus du sentier bordé de ronces où l'on avait trouvé le fragment de chapeau déchiré. Le gendarme qui le surveillait semblait hésitant, comme s'il craignait de déranger quelque chose de plus symbolique que matériel. Elle examina attentivement le tissu, une laine grossière, brun foncé, déchiré d'un coup net et décisif. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « un chapeau déchiré de cette manière suggère qu'il s'est accroché soudainement, peut-être lorsque quelqu'un s'est détourné trop brusquement. » Grave la rejoignit en grognant. « Ou alors, quelqu'un s'enfuit. » Miss Marple sourit doucement. « Il faut être prudent, inspecteur. Tourner la tête par colère peut produire le même effet que par peur. » Madame Price Ridley, qui rôdait non loin de là comme un faucon guettant une proie morale, déclara « Eh bien, le seul homme de ce village à porter des chapeaux aussi affreux, c'est Monsieur Trevor Giles. Ce bord hideux est une horreur depuis des années. » Madame Clément a poussé un cri d'étonnement. « Trevor Giles, l'avocat,
mais il est si respectable. » Les doigts de Miss Marple, occupés à tricoter, tressaillirent légèrement à ce mot. Respectable, un mot qui souvent dissimulait bien plus qu'il ne révélait. Gravezai réfléchit. Giles s'est effectivement occupé de la succession de feu M. Harland Payne et était en contact régulier avec la veuve. Madame Price Ridley a répliqué « Exactement. Il venait toujours au manoir sous prétexte de problèmes financiers. Et je l'ai vu quitter les lieux la semaine dernière, le visage rouge de colère. Une vraie dispute. » Monsieur Drayton, toujours à l'écart, les bras croisés, marmonna Jill, et la veuve ne se sont jamais entendus. Il lui en voulait pour ses décisions. Il prétend qu'elle a mal géré la succession. Miss Marple leva les yeux. Vraiment. Drayton expira, la tension se relâchant légèrement tandis que les soupçons se portaient ailleurs. Elle voulait vendre des parcelles de terrain. Il insista sur le fait que son mari ne l'aurait jamais permis. L'inspecteur Graves se frotta la mâchoire. Les pièces du puzzle s'assemblent pour former une configuration plausible, peut-être même trop plausible. Giles aurait donc pu écrire la lettre qui l'avait effrayé. Il aurait pu imiter la main du défunt mari. Et, face à elle dans le verger, Madame Clément souffla. Et ils ont laissé une trace jusqu'au hangar de pompage pour nous induire en erreur, a ajouté Madame Price Ridley, ravie par la simplicité du stratagème. Mais l'expression de Miss Marple devint pensive, non pas dédaigneuse, mais légèrement troublée. Les hommes respectables ne se comportent pas toujours de manière respectable, murmura-t-elle, mais les scélérats s'exécutent pas non plus leurs méfaits avec une telle précision théâtrale. Grave fronça les sourcils. Que signifiait-il? Elle lui lança un regard doux et énigmatique. Le bracelet, le tissu déchiré, les indices épars donnent l'impression d'être l'œuvre de quelqu'un qui craint davantage de passer inaperçu que d'être pris la main dans le sac. Avant que Graves n'ait pu comprendre la remarque, un agent de police arriva en courant, essoufflé. « Monsieur, nous avons perquisitionné le cabinet de l'avocat. Son clerc dit que Gilles n'a pas été vu depuis tôt ce matin. Il est parti brusquement. »« Et quoi ?» s'exclama Graves. Le policier brandit une pochette de documents pliés. Elle était cachée derrière le classeur, adressée à Madame Harland Payne. Même écriture que le billet endommagé. Un frisson de stupeur parcourt le groupe. Graves s'en empare et examine le rabat ouvert. « Vide », murmura-t-il. Quelqu'un a retiré ce qu'il contenait. Madame Price Ridley rayonnait de satisfaction. Eh bien, si ça ne prouve pas la culpabilité. Mais elle s'arrêta brusquement lorsqu'un autre agent de police apparut au loin, le visage pâle. « Inspecteur !» s'écria-t-il avec hésitation. « Nous l'avons trouvé. » Un silence stupéfait s'ensuivit. « Qui l'a trouvé ?» demanda Graves, même si l'effroi se faisait déjà sentir dans sa voix. Le gendarme déglutit. « Monsieur Giles. Dans le creux derrière le hangar de la pompe. Inconscient. Blessé. On dirait qu'il est tombé, ou qu'on l'a poussé. » Madame Clément laissa échapper un petit cri. Madame Price Ridley serra ses gants, comme trahie par sa propre certitude, et Miss Marple sentit le murmure du verger se transformer en un murmure de vérité. Le récit que quelqu'un avait tenté de contrôler venait de lui échapper. Un frisson de stupeur parcourut les villageois rassemblés lorsque le gendarme annonça la découverte et l'inspecteur Graves se dirigea d'un pas grave vers le creux derrière le hangar de la pompe. Miss Marple le suivit d'un pas mesuré, ses pas feutrés sur la terre humide. Elle pressentait déjà que ce qui les attendait ne ferait qu'embrouiller davantage l'intrigue plutôt que de l'éclaircir. Monsieur Giles était étendu de tout son long contre le talus, son manteau trempé et déchiré, sa tête nue reposant maladroitement sur un tapis de mousse. Sa respiration était superficielle mais présente. Les agents le redressement avec précaution, tandis que Madame Clément murmurait avec anxiété et que Madame Price Ridley rôdait.
Un reproche hypocrite prêt à fuser. Graves s'agenouilla à côté de lui. « Jill, tu m'entends ?» Les paupières de l'avocat papillonnèrent. Son visage devint blême. Lorsqu'il tenta enfin de parler, sa voix se brisa comme du papier fragile. Elle n'aurait pas dû. Son souffle se coupa, les mots se perdant dans une quinte de toux. Miss Marple s'approcha, le visage calme mais concentré. « Monsieur Gill, vous devez économiser vos forces. Quelques détails suffiront. » Il cligna des yeux, la reconnaissance s'aiguisa légèrement. « Mademoiselle Marple. » J'ai essayé de l'arrêter. Grave se pencha en avant. « Arrêter quoi? Qu'est-il arrivé à Madame Harland Payne ?» Giles déglutit difficilement. Une erreur de vieux papier qui ne lui était pas destinée. Son regard se porta sur le ruisseau, comme si quelque chose l'accusait. Je pensais qu'elle détruirait tout après ce qu'elle avait trouvé. Madame Price Ridley a poussé un cri d'effroi. Elle avait donc découvert quelque chose de scandaleux? Mais Giles secoua la tête, légèrement irrité. Pas de scandale. Le second sera caché dans le tiroir du bureau. Sa main trembla faiblement, comme si elle cherchait quelque chose qui n'existait pas. Elle l'a trouvé. Elle m'a dit qu'elle le confronterait et qu'elle n'avait pas peur. Grave se raidit. Affronter qui? Mais Giles sentit ses forces flancher et sa tête s'affaissa. L'inspecteur jura à voix basse et fit signe aux gendarmes de le transporter vers le manoir où l'on pourrait appeler un médecin. Madame Clement les suivit avec inquiétude, tandis que Madame Price Ridley laissa échapper un soupir triomphant, bien qu'elle-même semblât désormais moins sûre d'elle. Miss Marple demeura près du ruisseau, observant l'eau glisser avec une grâce paisible entre les roseaux. Un second testament, une confrontation, des papiers qui ne lui étaient pas destinés. Tout cela tira sur des fils qu'elle avait discrètement tissés, des fils qui ne pointaient ni vers M. Drayton ni vers Giles. Le jardinier, M. Soames, rôdait non loin, le regard nerveux oscillant entre Miss Marple et le creux. Elle se tourna doucement vers lui. « Vous avez mentionné que la veuve tenait quelque chose enveloppé dans un tissu, Monsieur Soames. Quelque chose qui, disait-elle, aurait dû rester enterré. » Il hocha la tête d'un air misérable. « Oui, elle était bouleversée. Elle disait que quelqu'un lui avait menti pendant longtemps. »« Quelqu'un de proche ?» demanda Miss Marple. Le silence de Soames en disait plus long que tout. Graves revint en se frottant la nuque. « Eh bien, Giles n'est pas en état de donner des explications, et sans même Harland Payne. » Miss Marple leva la main, le regard perdu dans ses pensées. « Je suggère que nous examinions le bureau de feu M. Harland Payne, le tiroir qui nécessitait cette clé. » Grave fronça les sourcils. « Nous avons déjà regardé. Le tiroir était vide. Les tiroirs vides, dit doucement Miss Marple, sont souvent plus révélateurs que les tiroirs pleins. » Il hésita, puis lui fit signe de le suivre vers le manoir. Ils entrèrent dans le bureau, sombre, silencieux et imprégné d'une forte odeur de vieux papier. Le bureau se trouvait sous la fenêtre, sa surface polie, offrant un îlot de sérénité au milieu du tumulte quotidien. Miss Marple s'approcha du tiroir et l'ouvrit doucement. « Rien de visible, » murmura-t-elle. Mais parfois, un tiroir recèle deux vérités, celle qu'il renferme et celle que quelqu'un a voulu nous montrer. Grave clignèrent des yeux. Ce qui signifie quoi, exactement? Miss Marple fait glisser ses doigts le long du bord intérieur, s'arrêtant à un léger décalage. D'une légère pression, elle fait glisser le panneau vers l'intérieur. Un doux clic se fit entendre. Un faux fond soulevé. À l'intérieur se trouvait une fine enveloppe non scellée, légèrement froissée, adressée de la main de la veuve. Madame Harland Payne avait écrit une lettre. Miss Marple le sortit d'une main ferme. « Inspectrice, dit-elle d'une voix calme,
Je crois que la veuve nous a laissé son propre récit. Graves la fixa, surprise. Elle sut alors que quelque chose se préparait. Miss Marple referma l'enveloppe pensivement, le regard empreint d'une compréhension teintée de tristesse. Oui, et elle craignait que la vérité ne blesse plus que le silence. Dehors, le verger bruisse à nouveau de ce même murmure inquiétant, un souffle entre révélation et perte. L'inspecteur Graves fixa l'enveloppe dans la main de Miss Marple, son expression oscillant entre urgence et appréhension. Le bureau, déjà sombre, lui parut plus étouffant, les ombres autour du bureau se rassemblant comme des témoins. Miss Marple déplia la lettre avec une délicatesse extrême. Le papier, doux à force d'être manipulé, était pourtant tendu par la panique. Une femme écrivait non par peur, mais par détermination. L'écriture coulait, en lignes régulières. J'ai découvert que le tiroir avait été modifié. La vérité cachée n'était pas celle de mon mari, mais celle d'un autre. S'il arrive quoi que ce soit, vous devrez vous adresser à celui qui craignait que je ne révèle ses agissements, au village. Miss Marple baissa la lettre. Sa voix restait douce. Inspecteur, il ne s'agit ni de la confession d'une femme apeurée, ni d'un adieu. C'est le message de quelqu'un qui savait exactement qui la menaçait et pourquoi. Graves se pencha par-dessus son épaule, le front plissé. Mais elle ne le nomme pas. Non, dit doucement Miss Marple, mais elle n'en avait pas besoin. Un léger bruissement se fit entendre depuis l'embrasure de la porte. Monsieur Soames, pâle et tremblant, se tenait juste derrière le seuil, sa casquette entre ses doigts tremblants. « Je ne l'ai jamais voulu, murmura-t-il. Je n'aurais jamais cru qu'elle le dirait. » Graves se retourna brusquement vers lui. « Que vouliez-vous dire exactement, Soames ?» Les genoux du jardinier fléchirent, et il s'affaissa sur la chaise la plus proche. Ça ne devait pas se passer comme ça. Je pensais qu'elle garderait le silence. C'est tout ce que je voulais que ça reste enterré. Miss Marple s'approcha de lui avec une compassion calme, cachée comme le double fond de ce tiroir. Soames hocha la tête d'un air misérable. « Oui, je l'ai fait moi-même, il y a des années, avant la mort de M. Harlan Payne. Il me confiait des choses qu'il ne voulait pas que quiconque voie. » Graves se raidit. « Quoi donc ?» La voix de Soames s'est éteinte. Des dettes, des accords, une promesse faite à une femme du village. De l'argent qui lui était destiné, pas à sa femme. À sa mort, j'ai pensé qu'il valait mieux le cacher. Pour elle, pour la réputation du village. Madame Price Ridley, soudainement muette pour une fois, fixait le vide comme si l'idée même d'une inconduite cachée offensant l'air. Miss Marple parla doucement. Et quand la veuve découvrit le second testament, Soames se couvre le visage des deux mains. Je paniquais. Cela prouvait que M. Harlan Payne comptait bien lui donner tout, et même plus que ce que les gens imaginaient. Je savais ce que dirait le village qu'elle l'avait forcé à bout, qu'elle avait eu un comportement inconvenant. Madame Clément a poussé un cri d'effroi. « Mais pourquoi l'affronter ?»« Je n'ai rien dit, » s'écria Soames, la voix brisée par l'angoisse. « Je l'ai suppliée de ne rien dire à personne. Je pensais que si elle brûlait les papiers, tout s'arrêterait là. Mais elle a dit qu'elle ne mentirait pas pour le confort du village. Elle a dit que la vérité comptait plus que nos opinions. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. Une attitude plus effrayante que n'importe quelle accusation. Soames acquiesça. Elle me dit qu'elle parlerait à l'avocat, qu'elle arrangerait les choses. Je la suivis, mais seulement pour l'arrêter. Elle glissa sur la berge, derrière le cabanon, et se cogna la tête. Sa voix se brisa. Elle tomba dans le ruisseau. J'essayai de la sortir de là, mais le courant l'emporta plus loin. Je la perdis de vue. Un silence stupéfait s'abattit sur le bureau. Graves déglutit difficilement. Et les indices mis en scène? La piste de tissu? Les épaules de Soames s'affaissèrent.
Panique, monsieur. Je me suis dit que si on avait l'impression qu'elle avait couru ou que quelqu'un l'avait poursuivie, peut-être qu'on ne regarderait pas de trop près. Je ne voulais pas que le village me tienne pour responsable. Ni M. Harlan Payne, ni elle. Miss Marple le regarda avec une tristesse contenue. Les apparences, Monsieur Soames, peuvent être bien plus cruelles que la vérité, et bien moins indulgentes. L'inspecteur referma son carnet avec un long soupir. Nous la repêcherons dans le ruisseau, et le magistrat recueillera vos aveux. Soames baissa la tête, vaincu. Miss Marple s'approcha de la fenêtre, le verger se dévoilant derrière la vitre. Les feuilles, agitées par une douce brise, murmuraient un léger bruissement, comme si le verger expirait enfin, ses secrets enfin révélés. La vérité avait refait surface malgré tous les efforts pour l'enfouir, redessinant les chemins du village avec la même discrétion que celle avec laquelle Madame Harlan Payne avait vécu. Madame Clément essuya ses larmes. Madame Price Ridley, bouleversée, sentit sa certitude morale soudainement ébranlée. Monsieur Drayton, immobile et silencieux près de la porte, paraissait plus âgé, marqué par le poids que d'une nouvelle tragédie villageoise mise à nu. Miss Marple plia soigneusement la lettre et la déposa sur le bureau. Elle souhaitait que la vérité soit connue, inspecteur. Non par vengeance, mais pour la clarté et la paix. Graves acquiesça. Et grâce à vous, Miss Marple, elle l'aura. Dehors, le ruisseau murmurait régulièrement, indifférent, emportant les dernières traces de tromperie. Miss Marple se détourna de la fenêtre, le regard pensif, empreint de tristesse mais aussi du calme qui succédait toujours à la lucidité. Elle savait que St. Mary Mead retrouverait bientôt ses habitudes, mais avec cette légère mélancolie qui surgit lorsque les illusions se brisent et que l'humanité apparaissait à nouveau dans toute sa splendeur.